Donc, comme vous savez, tous les dimanches soirs, on va parler un petit peu donc de IMO. Pour les gens qui ne savent pas, c'est un projet sur lequel je travaille depuis environ un an maintenant. Et on arrive bientôt à la fin de cette création de la société. Enfin, ça aura pris du temps. Du coup, j'ai le nom de la société, vous savez, hein, c'est un nom différent. Ça ne sera pas IMO SA malheureusement comme on l'espérait et comme il est noté ici. Ça sera Blockchain Invest SA. Et j'ai un appel mercredi avec le... D'ailleurs, ça n'a pas été corrigé. Et... Bizarre, c'est bizarre que ça n'a pas été corrigé. Bref, j'ai un appel mercredi à 8 h avec l'avocat pour... je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il veut m'appeler, mais c'est pour, à mon avis, finaliser cette société. Et après, on achètera le premier bien. On a déjà regardé un petit peu, on a tout fait, on a fait une espèce d'étude du cas de de où on habite, où est-ce qu'il faut acheter, où il y a moins de vacants, etc. Et du coup, ça, c'est tout hoc. Et dès qu'on a la société, on aura du coup les 100 000 francs suisses qui sont bloqués à la société. On en a un peu plus qui sont bloqués maintenant à la banque tant que la société n'est pas créée. Dès qu'il y a les sociétés, ils sont débloqués. Et du coup, là, on pourra acheter le premier bien. Mais sinon, pas plus de news que ça. Il n'y a pas plus de news que ça pour le moment qu'on va pas vous partager. Et puis voilà quoi. De toute façon, le marketing arrivera après tout ça, qu'on soit en bull ou en bear market. De toute façon, les listings pour IMO arriveront sans doute quand on est en bear market parce que c'est moins cher. Histoire d'économiser de l'argent, au lieu de payer 500 000, on payera seulement 100 000 un listing. Et je pense que c'est bien mieux que en mode FOMO dans les bull runs. Et puis voilà quoi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé un peu au projet et que vous avez des questions, je suis là pour ça. Et ok, ouais, je peux présenter le projet vite fait. C'est une excellente idée. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comment on est venu cette idée, comment est venue cette idée, tout simplement, c'est quand j'étais petit, j'ai toujours voulu, je me suis dit, mais en fait, comment on gagne de l'argent? Parce que j'ai toujours voulu gagner de l'argent. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est avec l'immobilier. Sauf que j'avais pas l'argent pour le faire. Et du coup, je me suis dit, et si je ne créerais pas, après avec les cryptos, il y a eu une grande réflexion quand même après. Mais après, je me suis dit, pourquoi je ne peux pas créer une solution pour que n'importe qui, comme moi, il y a 3 4 ans, qui voulait investir dans l'immobilier, que je ne pouvais pas, j'avais pas les fonds, comment je peux résoudre ce problème? Et c'est un gros problème. Et du coup, IMO, le but, c'est de résoudre ça. Le but de IMO, c'est de créer un moyen simple, moderne et intuitif d'investir dans les biens immobiliers. Pour n'importe qui, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, peu importe, tu puisses investir dans l'immobilier avec 10 balles, 100 balles, 1000 balles, 100 000 balles, avec le montant n'importe lequel. Et du coup, avec les crypto-monnaies, ça nous permet de faire ça. Et du coup, voilà, le projet IMO vise à permettre aux particuliers d'investir dans l'immobilier, quel que soit le montant investi. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu le concept qu'il y a derrière. Donc là, on a le white paper que je vous invite fortement à lire. On va descendre ici. On a le fonctionnement de IMO. Donc, le but, on est d'accord que environ quand on achète un bien, ou pas forcément un bien, mais quand on investit dans l'immobilier, on s'attend à un espèce de pourcentage, un retour sur investissement. Avec IMO, c'est la même chose. Quand on achète des IMO, notre objectif, c'est que IMO monte graduellement, gentiment, plus que un bien immobilier normal. Ça veut dire que, imaginons que vous achetez, je vais vous prendre je vais prendre l'exemple sur Realty parce que c'est un très bon exemple, même si c'est pas du tout la même chose. C'est un très bon exemple juste pour avoir des bons chiffres. Donc ici, regardez, on a des retours sur investissement de 11%, 8%, 11%. Notre objectif, c'est de défoncer ce pourcentage ici en faisant monter la crypto-monnaie. Comment on va faire monter cette crypto-monnaie de IMO? Parce que tous les investisseurs qui veulent participer au projet investissent et achètent des IMO. Notre objectif, c'est de faire monter la crypto-monnaie plus, voire la faire complètement exploser, exploser ce ratio, parce que ça veut dire que grâce à l'immobilier, on va gagner, grâce à l'immobilier, on va faire monter la crypto-monnaie beaucoup plus qu'un investissement normal. Et comment on va faire ça? En fait, la société achètera des biens, donc ici, IMO achète des biens, ces biens sont loués avec des locataires dedans, l'argent qui est récupéré de ces locataires, bien évidemment quand on achètera des biens, on fait un emprunt, donc ça veut dire qu'on utilise un effet de levier. En gros, on a 100 000 dollars, on peut emprunter jusqu'à 300 000 dollars, donc en gros on peut acheter un bien de 400 000 dollars. Du coup, ça fait
Après, on a les loyers en fonction de cet achat de 400 000 $. Du coup, après cet argent, il y a de l'argent. Il y a les locataires, ils payent pour habiter dedans. Cet argent rentre dans la société IMO. La société IMO, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend cet argent, elle investit sur PancakeSwap, sur le marché normal. Donc, quand vous achetez, la société achètera au même endroit que vous. Elle achète des IMO. Du coup, la société ensuite, elle détient des IMO et ces mêmes IMO sont détruits. Ils vont à la poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va acheter des biens, donc ça veut dire qu'il y aura des achats tous les mois en automatique quand il y a un locataire dedans. Donc pour le moment, ok, on va peut-être avoir un bien, mais imaginez quand on en a 50 voire 100 des biens, ça fait un montant énorme qui est investi tous les mois, ok, dans la crypto. Et ensuite, quand la société elle aura acheté ces biens, les IMO qu'elle a achetés sont détruits. Donc sont envoyés en fait à l'adresse 00 qui personne détient, mais ils sont complètement détruits. Donc deux choses. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter le cours de IMO et en plus, ça fait de devenir de plus en plus rare avec une demande constante de tous les mois. Et en gros, si on vient, on va aller là. On peut pas aller. Il n'y a pas le truc. On peut pas direct envoyer. Bon, tant pis. On va aller là. Donc ici, vous pouvez voir que IMO, maintenant, il y en a moins. On est déjà à 19 600 000. Ça ira jamais plus haut que 20 millions. Et là, déjà, on est déjà en négatif. On a déjà presque brûlé 320 000 IMO. Et ça va continuer. D'ailleurs, si on va voir dans les holders, là, on a 800 000 qui sont prévus à être burn. Donc ça, c'est prévu à être détruit. Et au final, la demande, elle sera constante, sauf que l'offre va devenir de plus en plus faible vu qu'ils sont à chaque fois détruits et du coup, le prix va faire que d'augmenter. Et du coup, l'avantage d'être un holder de cette crypto, ça veut dire que le prix monte, donc ici, votre valeur en dollars, elle va monter logiquement, et ensuite ici, votre ratio par rapport au total supply va augmenter vu qu'il y en a de moins en moins. Vous pourrez demander à holders qui étaient là avant quand on a commencé à burn, en fait, leur pourcentage, il a augmenté tout seul. Et ça veut dire que vous devenez de plus en plus un gros holder. Et ça, c'est super bénéfique pour comment on appelle ça? Pour la crypto. Donc, et pas pour la crypto, pour les holders. Et en fait, en fin de compte, c'est un espèce de cycle vertueux que plus y a de gens qui investissent dans la société, plus la société IMO peut acheter des biens, plus il y a un retour sur investissement qui rentre dans la société qui est important. Et du coup, au final, c'est un cercle vertueux. La crypto monte, le prix monte, on peut acheter encore plus de biens, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'on essaie de créer. Il faut bien comprendre que l'immobilier, c'est déjà long terme, et du coup, c'est un projet super long terme. C'est pour ça que, pour le moment, vous n'entendez pas parler de IMO, vous n'allez pas du tout entendre parler de IMO quoi que ce soit ailleurs que sur ma chaîne. C'est parce que, de 1, j'ai pas envie, et de 2, on n'est pas en phase marketing. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, surtout si c'est pour lier avec la crypto-monnaie. Et du coup, notre objectif, c'est de créer tout ce qu'on peut faire avant. Et dès que on est prêt, on lance le marketing. Donc notre objectif là, créer la société, acheter le premier bien. Et une fois qu'on a tout ça sur le papier et qu'on dit, ok, regardez, on a fait ça et on a fait ça, on va faire ça dans le futur. Ok. Et là, on commence le marketing. Ça veut dire que les gens, quand ils vont arriver sur le projet, des nouvelles personnes, ils vont se dire, ah ok, ils sont déjà pas mal, ils ont déjà avancé, ils ont déjà le premier bien, ok, je rentre. C'est pas, nous on veut pas juste pas mettre les bœufs avant la charrue. Ou non, c'est l'inverse, c'est la charrue avant les bœufs. Il explique le projet. Oh, que vous brûlez les tokens, vous brûlez aussi les maisons. Non, on brûle pas les maisons. Mais au final, la société IMO n'est pas du tout là pour gagner de l'argent. À la fin de l'année, et ça c'est encore c'est encore un coup de génie en fait, la société IMO ne sera pas bénéfique à la fin de l'année. On aura un compte rendu, genre ok, on a dépensé ça, on a réinvesti ça, la société à zéro. Et du coup, la société ne sera pas, entre guillemets, imposée sur les bénéfices parce qu'elle n'aura pas de bénéfices. Elle sera juste imposée sur les holdings, en gros, sur les baraques. Et du coup, là, c'est vraiment pas mal. Euh, Prêt qui le rembourse, tu rachètes s'il est IMO après rembourser chaque mois. Alors, en fait, les biens qu'on va acheter, bien évidemment, c'est des biens qui sont auto-rémunérés. Donc, ça veut dire que le locataire, imaginons, il paye 1000 balles par mois le loyer. Il y a 300 balles qui vont pour rembourser l'emprunt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces biens-là appartiennent à IMO et la société IMO appartient à tous les holders. C'est vraiment ça qu'il faut vous mettre en tête. Ça veut dire que si un jour le projet il veut s'arrêter, imaginons un jour le projet s'arrête, ce qu'il faut vous dire, c'est que tous les biens qui seront dans la propriété de IMO, la société, tout va être démantelé.
Bah, en gros, bon, on n'est pas du tout là, c'est pas du tout mon objectif, hein. Moi, j'ai mon futur dans ce projet. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cet argent sera réinvesti dans la crypto-monnaie ensuite. Même si un jour, on fait un gros bénéfice, par exemple, imaginons, on achète un immeuble et on le revend, je ne sais pas pour quelle raison, ou j'en sais rien, et on fait beaucoup de bénéfices, il y a sans doute une partie du bénéfice qui sera réinvestie dans la crypto-monnaie, et ensuite une autre partie qui rachètera plusieurs baraques. Voilà. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que le- tout l'argent qui est généré revient ensuite au holder. C'est vraiment ça qu'il faut vous dire. Dans les mots sans signer, la paperasse, fiscalité, etc. C'est vraiment ça l'objectif. Et si on revient sur le site là, c'est la démocratisation. C'est vraiment le style. Attends, c'est quoi? Euh, le but, c'est vraiment de rendre ça facile. C'est que n'importe qui puisse le faire. Attends, ici on n'a pas mis un truc. Attends, je l'ai écrit. On l'avait mis ça où? Le but, c'est que n'importe qui et que personne, si t'as pas envie de te faire chier avec le notaire, etc., bah nous, on le fait à votre place. Et c'est vraiment ça l'objectif. Solution apportée, c'est dans la volonté de pallier les problématiques citées précédemment qui ont été créées. Et de permettre à quiconque d'investir dans les biens immobiliers, et quel que soit le montant, l'affranchissement alors des obstacles qui peuvent survenir lors d'une acquisition classique de biens. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de rendre la chose accessible à tout le monde en fait. Et que tu as l'âge ou que tu n'as pas l'âge, que tu as les montants, que tu n'as pas le montant, que tu as le temps ou tu n'as pas le temps, bah, en 2 clics, nous, on le permet et on va essayer notre objectif avec notre espèce de système de cercle vertueux. On va normalement exploser le rendement normal d'un bien immobilier basique. Et c'est ça notre objectif. C'est qu'avec EIMO, on gagne plus qu'un investissement. En fait, ça fait plein d'effets de levier sur lesquels quand on achète la crypto. Et en fait, le truc, ce qui est bien, c'est que IMO peut fonctionner avec holder ou sans holder. Donc si personne n'investit, le projet avance de toute façon. Euh, ouais, c'est sur la BSC Scan. Et si tu veux en acheter, j'ai fait toute une vidéo comment acheter si tu sais pas comment trop ça fonctionne avec PancakeSwap. Mais si jamais on est listé sur seulement PancakeSwap, pour le moment, on veut pas du tout être listé ailleurs. Pas du tout. Pour le moment, on veut vraiment juste être sur PancakeSwap. Euh, et voilà. Attendez, hop. Tu investis en Suisse. Oui, alors notre objectif, c'est de d'abord commencer en Suisse, d'avoir une bonne base basée en Suisse. Comme ça, je vais vous dire un peu, mais aussi quand ça, on pourra inciter. Et au moment où on fera du marketing, bah on fera, oui, on est une société suisse, on investit en Suisse. Et du coup, à partir de la vue de n'importe quel pays dans le monde, ils vont dire, ah, ok, ils achètent de l'immobilier en Suisse, c'est fiable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si une société investissait dans l'immobilier en Inde. Genre, vous allez vous poser des questions, ok? Et du coup, notre objectif, c'est d'abord de mettre les bases en Suisse, et ensuite, après, on compte aller, par exemple, pourquoi pas en France, et pourquoi pas au Portugal, il y a des super coups à faire. Et les frais sont super bas sur la BSC Scan. Ouais, c'est ça le but. Parce qu'au début, on s'était dit, est-ce qu'on va sur ERC20 ou BSC Scan? Sauf qu'on s'est dit, dans la mentalité et dans la philosophie de IMO, notre objectif, c'est que ça soit assez accessible à tout le monde. La personne qui veut mettre 100 balles et qui paye 100 balles de frais, bon, c'est pas très intéressant, quoi. Le plus dur, c'est le système suisse avec les fameux 20%. Les 20% de quoi? As-tu prévu de mettre du stacking? Alors, non, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que juste en holdant, c'est du stacking indirectement parce qu'en fait, au lieu de gagner des jetons, tu gagnes un pourcentage de ton holding en fait. Et au final, c'est même plus intéressant de ça, mais il y a peu de gens, en fait, c'est pas intuitif en gros. Mais tu vas gagner, tu vas faire augmenter ton pourcentage par rapport au capital total de IMO. Et c'est ça qui a, pas au capital total, mais le nombre de jetons totaux. Et ça c'est beaucoup plus intéressant que donner des tokens. Et surtout que surtout que si tu donnes les tokens à n'importe qui, ça se trouve, il y a le blaireau qui a beaucoup de tokens, il va se dire, mais moi je m'en fous, je les vends, et du coup ça crée une pression vendeuse. C'est pas notre objectif. Nous, tout notre système, c'est vraiment de créer une pression acheteuse non-stop. Donc si on commence à donner des tokens à tout le monde parce qu'ils ont bloqué un certain temps, bah là on va se retrouver avec des ventes que normalement on n'aurait pas. Bah merci, ça fait plaisir. Enfin, voilà. Euh, on parle juste de IMO avant Malik et puis on ira voir ensuite les cryptos, t'inquiète pas. On a des belles choses à aller voir. Et du coup voilà, donc ça pour le projet IMO, c'est un projet encore une fois long terme. Par exemple,
Actuellement, moi, entre guillemets, je travaille à 100% pour IMO, mais bon, c'est pas trop le cas. Genre, je suis disponible à 100%, mais je travaille pas à 100% parce que j'ai pas besoin encore de travailler à 100%. Mais je suis complètement disponible pour le projet IMO. Par exemple, la team a des tokens, bah, ils sont bloqués sur 10 ans. Donc, on a vraiment une vision super long terme pour ce projet. Et on sait que ça va plaire. Le truc, c'est qu'on est les premiers à faire ça. Rien à voir avec Realty, où quand tu achètes, par exemple, là, par contre, quand tu achètes, bah, par contre, tu possèdes la porte. Mais au final, tu as un rendement pas incroyable. Et nous, on veut essayer de booster ça, quoi, en faisant ça. Enfin bref. Super vidéo aujourd'hui, comme d'habitude. Bah merci beaucoup, Tino, ça fait super plaisir. IMO existe depuis longtemps, tu es dans le projet. Alors, IMO existe depuis avril 2021. Donc ça fait quoi 8 mois 8 mois, un truc comme ça. Et, moi, je suis depuis le début. Moi, je suis genre le king du parking. Genre, c'est moi qui gère le projet genre dans la globalité. Genre, et je serai aussi le chef de l'entreprise IMO SA. Et, euh, et voilà. Mais oui, je suis depuis le tout début. Hâte de voir le premier bien immobilier. Ouais, bah moi aussi. Sachez qu'il y a beaucoup de gens aussi qui attendent le premier bien immobilier pour investir dedans ou la création de la société parce que ça nous montrera vraiment noir sur blanc qu'on est legit. C'est très possible. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, c'est un scam et tout. Je comprends totalement. Pour le moment, on n'a absolument rien. On a juste un site internet plutôt cool, mais c'est tout. Genre, il n'y a aucun fait derrière pour le moment. Et du coup, c'est pour ça que j'en parle, mais c'est pour ça qu'on fait pas de marketing, etc. Vous voyez, ici c'est écrit prochainement. Ici, le bouton ne marche pas parce qu'on n'est toujours pas inscrit en fait. Ah bah, je peux aller voir, je peux vous montrer la charte si vous voulez. Voilà, elle est là. Il y a un site. Donc ça, c'est la charte de IMO. Et on a une grosse liquidité par rapport au market cap, donc c'est très bien. Ça, c'est la charte de IMO. Moi, je vais pas trop dire des targets, etc. parce que c'est biaisé vu que c'est mon propre projet. Mais du coup, ça, c'est plus ou moins la charte de IMO et je trouve ça plutôt raisonnable. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien que plus longtemps on va stabiliser ici dans cette espèce de range, mieux ça sera. On peut te donner la force si tu es long terme, c'est ce que je veux. Bah, merci beaucoup, Malik, ça fait super plaisir. J'en ai pris dès le début, mais il a bien drop, je compte en recharger. Du coup, tu pourras faire une analyse de la charte actuelle, s'il te plaît. Ouais, je peux. Attends, juste tiens. Mettons qu'en partant avec un gros problème, mais avec la bâtisse, vous achetez, comment on pourrait procéder à la répartition, à rénovation à long terme? Bah alors, on a des biens, on a pas des biens, on a des fonds qui sont déjà retirés en francs suisses sur deux comptes en banque. On a le compte de consignation, c'est le compte de la société sur lequel on doit bloquer. Bah, là, du coup, actuellement, on a 100 000 francs suisses qui sont bloqués sur un compte et qui seront débloqués au moment où on est listé au registre du commerce, on peut dire ça comme ça. Et aussi, on a un autre compte avec environ, on a quoi 13, 14, 15 000, il me semble, dollars, francs suisses qui sont aussi là pour tous les frais, etc. Et pour le premier bien, on veut un truc déjà presque qui soit pas neuf, mais qu'on puisse louer directement, comme ça on n'a pas besoin de faire des rénovations, etc. Et ça viendra après. C'est vraiment notre objectif, c'est société, premier bien, gros marketing. Du coup, en faisant le marketing, bah, logiquement, le prix va monter et on voudrait bien qu'il explose. Et si le projet explose, on se retrouve avec plus de fonds, on aura plus de liquidité et du coup, bah, on pourra faire beaucoup plus de choses. Tu peux acheter en BUSD ou tu peux acheter, mais en USDT, il n'y aura pas. Il vaut mieux investir dans la crédibilité. Ça, c'est un visionnaire. Si on veut t'associer, j'ai une entreprise de bâtiment pour les rénovations. Bah c'est super. Bah franchement, même genre ce genre de truc là, vous vous rendez pas compte de la force d'avoir une communauté derrière. Parce que moi j'ai déjà reçu tellement de demandes de gens qui voulaient collaborer. C'est déjà des agents immobiliers en France, etc. qui ont dit putain, moi je kiffe la crypto, je kiffe ton projet. Fais-moi signe si jamais un jour tu veux investir en France, je te fais toutes les démarches et tout. Genre, il y a vraiment des pépites et du coup c'est super cool qu'il y ait une communauté derrière le projet parce qu'au final, je me retrouve avec des choses que je sais pas faire, mais en fait je connais des gens qui savent tout le faire. Et du coup là, tout est l'avantage. Et là c'est vraiment cool quoi. Pour faire de la pub du projet. Ok, alors ça c'est une bonne question. Pour le marketing du projet, alors ce qu'il faut différencier, moi j'ai toujours appris que j'ai déjà fait du marketing dans les crypto-monnaies et c'est compliqué. Le marketing dans les crypto-monnaies, il y a beaucoup de gens qui veulent faire un x 1000 en une journée. Il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour le profit.
On est d'accord. Et il y a aussi toute une partie des là qui sont là pour regarder la technologie et qui sont là pour regarder les nouveaux projets qui arrivent. Et du coup, notre objectif, c'est de taper dans ces gens-là. Mais ces gens-là, c'est des gens basés, c'est des gens qui sont posés, c'est des gens qui veulent des faits, etc. Alors que les gens qui sont là juste pour des fois 100, c'est juste spéculatif. Et du coup, quand on voudra taper, on fera pas les trucs en mode dégène. Il faudra qu'on trouve les bonnes personnes pour faire la bonne publicité au bon endroit et aux bonnes personnes. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué dans la crypto-monnaie. Et je sais que ce genre de projet, le bouche à oreille, je sais très bien que, bon, c'est mon opinion, mais je sais très bien que si on commence à avoir une courbe qui commence à grimper là, ça va commencer à parler de partout. Mais de partout parce que c'est un nouveau projet, personne ne connaît, genre c'est innovant. Et du coup, notre objectif, c'est aussi de faire énormément de bouche à oreille. Le truc, c'est qu'avec une communauté forte, ça va super loin. Et notre objectif, c'est de rendre la communauté qu'on a actuellement super contente, même si pour le moment, je sais que c'est pas le cas. Il y a beaucoup de la communauté qui attendent l'effet, etc. Je pensais jamais que ça allait prendre autant de temps, pour être honnête. Parce que là, ça prend du temps, hein. La création de la société, on a eu un problème avec le nom parce que IMO, c'était un mot protégé. Bref, c'était le bordel. Et ensuite, c'est le bouche à oreille et le marketing localement. Parce que je sais très bien que là, genre, où j'habite et les gens qui ont un petit peu, je sais très bien qu'il y a des gens, c'est des promoteurs immobiliers, on a même un milliardaire. Je sais tous ces gens et je sais que je peux largement les approcher en mode j'ai un projet, ça t'intéresse, oui ou non. Et à ce moment-là, parce que nous, ce qu'on a envie, c'est passer à la radio, passer dans le journal, passer dans les journaux start-up, etc. Pour qu'en fait, on ait la lumière sur le projet et que là, on a des investisseurs d'un peu n'importe où et des gens super sérieux qui viennent et qui commencent à investir. Parce que notre objectif, c'est pas de faire investir Kevin, 35 ans, qui est là pour faire le x10 en une semaine. Notre objectif, c'est pas là. On a vraiment un esprit long terme, donc on s'en fout un peu de la charte pour le moment. Pour être honnête, hein, même si c'est pas, il faut pas s'en foutre de la charte. Pour le moment, la charte, on s'en fout. Que ça continue à latéraliser ici, c'est très très bien. Et c'est quelque chose de super bien parce que je sais qu'au moment où ça va partir, ça partira extrêmement fort et ça partira avec les bonnes personnes. On veut pas que on commence à avoir toute une communauté de dégènes qui vient ici, qui investissent, ils font pumper le cours de x10 et ensuite on fasse un méga pump and dump. C'est pas trop notre objectif. Il y a moyen vraiment que ça pète 2 dollars. Ouais, bah, je vais rien dire, mais en tout cas, je travaille pas pour 2 dollars. Je travaille un peu pour un peu plus haut. S'il y avait une crypto avec les prêts immobiliers. Ouais, je sais. Et même, on a pensé, si on regarde dans le white paper tout à la fin, là, on a faire pourquoi pas une solution pour les agences immobilières. Bon, là, on est encore en train de réfléchir la question, mais faire un truc un petit peu. Résoudre tous les problèmes qu'ils ont entre. En fait, remplacer un notaire par la blockchain. On veut, pourquoi pas avoir. Imagine, tu es dans t'es dans un, t'es dans un appartement et tu peux mettre. Tu sais, on doit toujours donner une. Comment on appelle ça? Quand tu loues un appart, tu dois donner un certain nombre de loyers en plus. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Enfin bref, un acompte ou genre une caution entre guillemets avec un certain nombre de loyers en plus. Imaginez cet argent, tu peux le mettre en IMO. Imaginons tu peux bloquer. Ouais, une caution. Je sais pas si on peut appeler ça une caution dans l'immobilier, j'ai pas les termes. Mais en gros, imagine que ta caution elle soit en IMO. Le locataire, bah, il peut bloquer ouais, voilà, exactement, et un garant, bah, pourquoi pas faire une espèce par exemple sur le site internet, t'es locataire, t'habites dans un appartement qui appartient à la société IMO SA, bah en fait, ta caution est en IMO, et du coup c'est bloqué par la blockchain en IMO, et ça veut dire que ta caution, vu que tu as investi dans une crypto-monnaie qui est dans le but que ça monte, bah en fait ta caution, au lieu qu'elle dorme à la banque, bah elle prenne de la valeur. Plein de petites subtilités comme ça qu'on veut essayer d'optimiser. Garantie de loyer. Merci. Merci, j'ai exactement ça, c'est une garantie de loyer. Pourquoi pas aussi faire des NFT, ça c'est vraiment un truc, ça peut vraiment être pas mal. Imaginons on achète un appart, bah on vend une NFT collatérale en crypto. Exactement, bah là ça serait collatéral en IMO. Et ça serait encore mieux. Ça veut dire que ça force la personne à acheter des IMO et ensuite à les bloquer. Et en plus ça monte. Franchement, ça c'est vraiment une idée de génie, je trouve. Pourquoi pas aussi avoir des NFT, on voulait faire un espèce de on crée une NFT par bien, et cette NFT, on la vend, on fait une vente aux enchères, et la personne qui l'achète, elle peut avoir des choses en plus par rapport à cet appartement. Imaginons t'es locataire dans un appartement de IMO, t'achètes la NFT, bah, par exemple, tu as une réduction sur le loyer.
on peut faire plein de choses. Les gars, je pense qu'on est dans un secteur où n'importe quelle imagination, même si vous avez une idée, même si vous pensez ça débile, envoyez-moi parce que toutes les idées sont bonnes à prendre et je pense vraiment que on est libre en fait. On arrive sur un terrain où il n'y a personne qui a mis. Tout est encore là, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ah, ce qu'on veut dans la limite du légal. Mais on peut vraiment innover au maximum parce qu'on est dans un endroit où il n'y a personne qui est venu. Et c'est ça qui est assez intéressant. Quand est-ce que tu achètes à Dubaï avec Yann Darwin? Bah écoute, Yann Darwin, ça peut être une super personne à approcher, je pense. Encore une fois, il faut apporter les bases, il faut que ça soit intéressant pour lui aussi. Pour le moment, on n'est pas du tout apte à quoi que ce soit. Ah, bien comme idée, mais il faut que le locataire soit chaud avec les cryptos. Oui, mais ça viendra. Ça viendra. Ça, je me fais pas trop de doute. Y a-t-il une garantie de... Ah, oui, bah bien sûr, on aura comment on appelle ça, des assurances. Si jamais il y a un locataire qui commence pas à payer ou genre on a des dégâts ou ça prend feu, t'as des assurances basiques comme n'importe quel propriétaire. Est-ce que vous visez aussi les biens immo professionnels locaux d'entreprise? Oui, parce que notre objectif, encore une fois, c'est que la société elle soit rentable, mais au maximum avec la meilleure rentabilité. Donc si un jour on voit une place de parc super pas chère qui sera directement louée et on va faire une super rentabilité, bah on va la prendre, même si c'est pas forcément un appartement. Mais on veut vraiment toucher au monde physique. On ne sera pas dans la défi, etc. On veut investir dans le monde réel et ensuite le traduire dans le monde de la crypto. Son associé Don Pierre Albertin, ouais. Tes deux potes. Ouais, alors, il n'y a pas de souci. Alors, je peux te dire, alors, moi, avant d'être dans. Bah, j'ai toujours été dans la crypto, mais j'ai fait quelque chose avant. J'étais dessinateur génie civil et Adrien aussi. Donc, Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans que je connais Adrien et j'ai travaillé pendant 4 ans environ 4-5 ans avec lui dans un bureau d'ingénieur. Donc je sais exactement, voilà, c'est quelqu'un de ultra fiable, je sais comment il travaille, c'est quelqu'un de super propre, c'est quelqu'un qui fait les choses carrées du slip, etc. Et en fait, lui, il a quoi? Attends. Il a 4 ans de plus que moi. Et dans sa classe, il y avait Daniel. Et Daniel, il a fait aussi la même formation que nous, sauf qu'après, il est parti dans agent immobilier et gestionnaire de biens. Et du coup, bah, lui, il nous aide sur toute la partie immobilier, sur toute cette partie. C'est lui qui a fait toute une recherche. Je ne sais pas si je peux vous partager les docs, mais ouais, je pense que je peux pas. Mais genre, il a fait toute une recherche sur où acheter, sur quelle ville, combien il y a de pourcentage de vacants dans cette ville, etc. Et du coup, bah, il a fait du très bon taf. Et du coup, voilà, on se connaît IRL. Hein. C'est pas des gens random que j'ai trouvé sur internet. Genre, toi, t'as une bonne tête, allez, viens. Non. Comment supprimer le métier des notaires? Bah, IMO. Mais à force, c'est le futur qui arrivera. Genre, la blockchain va remplacer tout ce qui est notaire, garantie de loyer, etc. Genre, la banque, tout ça, ça va être supprimé à force. C'est mieux des locataires à long terme ou achat-revente, donc meilleur rendement pour le token IMO. Alors le mieux pour le début, c'est quelque chose de plutôt stable et je pense que c'est plutôt en mode on achète un bien et qui est loué sur du long terme. Au moins on sait que ça c'est garanti et après on peut se focus ailleurs, tu vois. Alors que si on s'amuse à acheter, vendre, etc., c'est pas déjà euh, notre secteur de prédilection. Parce que personnellement, à 20 ans, ça va être un des premiers biens que je vais acheter. Ça va être avec les IMO. Bien évidemment, hein, je ne suis pas seul, je suis entouré de personnes qui vont m'aider, etc. Genre, c'est pour ça que déjà on est une équipe. Et heureusement que dans mon entourage, sinon j'aurais jamais fait ce projet. Dans mon entourage, j'ai des gens qui s'y connaissent très bien. J'ai des promoteurs immobiliers qui m'aident énormément. Et j'ai des gens qui ont acheté déjà plein de biens immobiliers qui vont largement m'aider et me donner leur point de vue. Mais, euh, mais qu'est-ce que je disais? Je disais que le but au début, on sait pas, on n'est pas pro, on va pas acheter un truc pour le revendre 2 ans après. Non, on va essayer de viser la stabilité. Et plus on sera stable, plus on va créer une grosse base, plus on pourra se permettre de prendre des risques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier, c'est aussi risqué. Tu peux très bien acheter une maison avec des champignons dans la cave ou genre des capricornes dans le bois. Donc il y a plein de choses comme ça. En France, ça va vraiment être chaud
de plus avoir de notaire. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'heureusement qu'on est en Suisse, parce que lancer ce projet en France, c'est niette, impossible. Dac, merci, tu fais toujours ce taf dessinateur génie civil aujourd'hui. Non, non, non. Aujourd'hui, je suis à 100% dans les cryptos, 100% dans IMO et à 100% dans ma chaîne YouTube, à 100% sur Twitch aussi. Voilà, j'essaie d'apporter ce que je peux au monde de la crypto-monnaie et bien évidemment en contrepartie. Et je crée aussi ce projet-là. J'ai vraiment une vision super long terme. Genre, j'ai mis une petite dédicace sur le site internet. Genre, j'ai vraiment une vision une espèce de vision de visionnaire pour vraiment aller loin. Par exemple, ça c'est vraiment typique moi. L'objectif à long terme pour IMO est de construire un empire immobilier dans lequel chacun peut investir. Vraiment, mon objectif c'est de créer un méga empire immobilier, d'avoir des bureaux IMO avec toute une équipe, des personnes qui cherchent à 100% des biens, des gestionnaires de biens immobiliers. Genre vraiment, vous voyez Swissborg, vous prenez Swissborg, vous mettez le logo de IMO et vous mettez le mécanisme de IMO. C'est mon objectif. Et du coup, voilà. Et plus tu as de biens, plus fera de burn. Exactement. Et plus je fais de burn, plus on a de biens, plus la crypto-monnaie monte. Donc voilà. Donc c'est juste un cercle vertueux. Je sais qu'au début ça va être long, mais ça risque de bien s'accélérer avec le temps. Ouais, alors ça, c'est le nombre de tokens, c'est pas le nombre d'investisseurs, c'est la répartition des jetons. Donc ça veut dire que ce nombre-là est dans les mains de les investisseurs. Donc on a 6 74 000 IMO qui sont dans la main des investisseurs. Ici on a déjà 321 000 IMO qui ont été burn, donc c'est la petite partie là. Partenaire stratégique, c'est si un jour on a des... pour le moment ça c'est vraiment lock, il n'y a personne qui sera touché, etc. Ces tokens, c'est si jamais un jour on fait un partenariat avec un autre projet où on a besoin de ces tokens, je ne sais pas, pour créer un partenaire, etc. Bah ça c'est le genre de token qu'on peut échanger en termes contre un service et bien évidemment ça sera bloqué sur le temps. Ensuite ici, ça c'est les tokens pour la team qui sont distribués sur 10 ans. Pour le moment il n'y a rien du tout qui a été distribué, même si on devrait normalement le distribuer chaque mois une petite partie. Pour le moment il n'y a rien qui est distribué et ça normalement c'est distribué sur 10 ans. Et ensuite l'offre restante en circulation c'est le nombre de IMO que tu peux encore acheter, genre sur PancakeSwap. Bon, si imaginons maintenant tu poses 4,8 millions, tu fais monter le prix, il y aura toujours des jetons ici. C'est juste que plus on a des gens qui achètent, moins ici ça va diminuer de plus en plus. Ici ça va augmenter et le prix va augmenter aussi. Et ça c'est l'entreprise. À terme, ça c'est vraiment une réserve pour le moment. Ces tokens pour le moment ne sont pas du tout utilisés, ne seront pas utilisés pour le moment. C'est si vraiment ça devient énorme et que la société devient vraiment énorme, etc., bah, après on aura besoin de fonds. Imaginons on veut être listé sur une telle et telle plateforme, bah, il nous faut des tokens pour mettre dans la plateforme, il faut aussi payer la plateforme, etc. Donc ça, c'est genre des tokens qui seront utilisés au bien de l'entreprise pour l'évolution du projet, quoi. Euh, il faut combien de IMO pour arrêter de travailler dans 5 ans? C'est une bonne question, mais le truc, encore une fois, genre, essayez de lire les chiffres ici, regardez-moi ça. Capitalisation boursière, on est à même pas 1 million. Les gars, on n'est même pas à 1 million de capitalisation boursière. Allez voir les autres crypto-monnaies, allez voir l'expansion, on est les seuls à faire, etc. Je pense qu'ici, on peut taper au moins un x10, voire un x100. Donc, sur la capitalisation boursière de IMO sur la crypto-monnaie. Donc, je sais pas, je pense qu'avec peu d'argent, si tu es là pour le long terme, je pense que tu peux faire quelque chose. Pourquoi ça marcherait d'un point de vue adoption? Mais ce qu'il faut se dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont... Nous, on est dans une bulle et on est dans la crypto-monnaie. Moi, je lis crypto, je mange crypto, j'ai tout le temps de la crypto-monnaie sur les yeux. Et pour moi, c'est naturel d'aller vers la crypto-monnaie. C'est vraiment le futur. Mais pour les personnes qui ne sont pas du tout là-dedans, les banquiers, les investisseurs, les fonds les gestionnaires de patrimoine, les fonds d'investissement, etc., ils veulent quand même de la stabilité dans leur investissement. Et du coup, nous, on l'offre. On offre la crypto-monnaie et la stabilité avec les biens. Et du coup, en liant les deux, je pense qu'on va pouvoir avoir une espèce de... Pas forcément les gars de 25 ans ou 18 ans qui sont là dans la crypto-monnaie pour essayer de taper le jackpot. Je pense pas. Je pense qu'on aura plutôt des gens de 40, 50 ans qui ont des millions et qui ne savent pas trop quoi en faire et qui veulent investir dans quelque chose d'innovant, et qui a quand même une stabilité et il y a quand même de la pierre derrière. C'est vraiment genre cette genre de clientèle que je pense qu'ils seront friands de notre projet.
Euh, il y a quand même un fonctionnel bien particulier comparé au fonctionnement classique d'un projet. Oui, moi je t'invite à lire le white paper. Franchement, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dedans. Et c'est autant. Ici aussi, on parle un petit peu de la paire BUSD. Ça peut être assez intéressant à regarder. Fonctionnement, on a vraiment une espèce de. C'est ça, nouvelle méthode et réinjection des plus-values. Et c'est vraiment ce chapitre-là. Vous allez bien comprendre le fonctionnement. Bah, c'est comme j'ai expliqué avant. Hein, c'est vraiment une espèce de, de, ah, de cercle vertueux avec plusieurs leviers. On a le levier de la banque, on a le levier du bull run, on a le levier des investisseurs. Bref, ça va très très vite. Je veux dire, quelle est votre roadmap pour faire avancer le truc? Ah ouais, bah alors on en a une petite roadmap ici. Donc, ça, c'était première étape de marketing. C'était quand on a fait la levée de fonds pour avoir un petit peu des fonds pour, euh, pour la liquidité. On a eu le listing CoinMarketCap, CoinGecko, rien de bien compliqué. Ensuite, là, on est toujours création de la société, inscription au registre du commerce, on est actuellement dedans. Recherche et achat du premier bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Début du brûlage de IMO, ça c'est ce que je vous parlais des 800 000 IMO qui sont là, qui vont être brûlés au moment opportun, quand on sera en marketing, on va essayer de tout mettre ensemble, ça sera cool. Et ensuite, à la fin, une fois qu'on a ça, on a marketing et communication autour du projet. Ensuite, on a planification financière et définition des objectifs pour 2022. Lancement du NFT IMO, parce qu'on va sans doute mettre un NFT qui est à chaque fois relié à un bien. Basculement de la liquidité. Donc là, pour le moment, notre liquidité est en BNB. On va la passer en BUSD. Comme ça, en bear market, bon, on n'est pas du tout influencé ni par le Bitcoin, ni par l'Ethereum, ni par le BNB. Ensuite, on continue à acheter des biens, bien évidemment, et on fait une mise à jour de la feuille de route. Parce que ici, regardez, ça s'arrête seulement au quarter tout. Et ensuite, on a tout dépendra de Ethereum 2.0, mais sans doute on risque à un moment de repasser sur Ethereum 2.0. Je pense que c'est un peu plus décentralisé que BNB ou Binance ou PancakeSwap qui est quand même vachement géré par Binance et du coup au final c'est pas très très décentralisé. On va essayer de trouver des partenariats avec l'immobilier, pourquoi pas des agences immobilières, euh, vraiment des partenariats qu'on puisse vraiment travailler ensemble, on résout des solutions, on permet de les instaurer dans IMO, bref, quelque chose de plutôt pas mal. Ensuite, on voudra bien faire des listings. Les listings, bien évidemment, je privilégie faire les listings quand on est en bear market, en tout cas quand tout le reste des marchés est en bear market, parce que là, ça sera vraiment pas cher les listings. Et là, justement, des moyens de paiement. Ouais, on voudrait. Ouais, bon, ça, c'est encore une super idée. Un truc qu'on voudrait essayer de faire, c'est imaginons quelqu'un. Parce que nous, on veut vraiment essayer d'instaurer la crypto dans les biens, mais imaginons quelqu'un qui achète. On achète un. Non. On fera sans doute. Imaginons, on trouve un bien et on veut l'acheter, et cette personne, bah, on voudrait demander si on peut pas l'acheter en IMO. C'est-à-dire qu'on paye le bien en IMO directement et continuons à acheter des biens, et puis après ça continue quoi. Après on continue la boucle, surtout les partenariats et trouver des investisseurs sérieux qui peuvent nous aider sur le long terme. Ça sera vraiment, je pense, une, comment on appelle ça? Une, ah, un moment clé en fait pour le projet quoi. J'y crois fort à IMO car au state, la tokenisation de biens ne parvient pas à satisfaire la demande tellement le marché. Ouais, les biens partent directement dès leur mise en vente. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait différent en Europe. Clairement. Sauf qu'en Europe, en fait, tu n'as pas besoin de faire la tokenisation parce que tu as d'autres méthodes qui permettent d'investir dans un fonds. Et ce fonds bah, détient plusieurs biens immobiliers et puis tu as un retour sur investissement. Sauf que nous, c'est pas totalement ça en fait. C'est l'argent qui est généré n'est pas forcément redistribué à tous les holders. Elle est investie où tous les holders sont. Et du coup, bah ça fait monter le cours pour tous les holders au lieu de juste envoyer de l'argent à tout le monde et de répartir en plein de petites portions. Ça coûte cher un listing sur un. Ouais, alors oui, les listings ça coûte cher et surtout que les listings, sachez que c'est souvent la tête du client, à la tête du projet et au moment. Si tu veux te faire lister quand on est au top du bull run, tu vas payer une blinde. C'est la même chose. On est dans une bulle spéculative. Si tu veux acheter du bitcoin quand on est en haut de la bulle, tu le payeras plus cher que quand on est en bear market. C'est le même principe. Donc les listings, c'est super cher. J'ai tout un tableau si vous voulez que je peux vous remontrer. Je suis sûr il y a des petits curieux. Attendez, je vais retrouver ça. Document. Ouais, là j'ai un petit exemple si vous voulez. Tiens, là vous avez un petit exemple d'un petit peu les prix.
Voilà. Alors là, tu as par exemple OKEx, c'est individuellement, ça dépend. FTX, c'est 3 bitcoins. Et encore, ça va, hein. Ça, c'était à l'époque, hein. C'était avant le pump. Donc je pense que maintenant, tu peux peut-être mettre. Je mettrais bien en 10 bitcoins maintenant pour FTX, c'est large. Euh, Hitbit, c'est 1.4 BTC. Bittrex, à partir de 140 000. Franchement, ça dépend. Je sais que moi, je sais pas, j'avais eu les chiffres un petit peu de Swissborg. Euh, pas Swissborg, Binance demandait, euh, il demandait combien? Un point, il demandait 2 millions à Swissborg pour lister CHSB sur Binance. Bon, en plus, c'était un concurrent du BNB, donc je comprends. Mais voilà, vous pouvez au moins peut-être avoir des prix. Donc c'est cher, c'est très cher. Bon, merci Scaribus, super sympa. Ça me fait super plaisir. Merci pour l'abonnement. Pourquoi le cours a dévissé alors que vous n'avez pas encore de bien? Alors, je sais pas, c'est l'offre et la demande. Moi, j'y peux rien du cours. Si c'était monté, à mon avis, comme vous le savez et comme vous commencez à comprendre, on s'était fait lister là. Bah, c'était le lancement du projet. Il y a eu de la hype. Les gens ont été hypés. Et puis après, bah, ils ont revendu. C'est juste les investisseurs. Donc ça, on y peut un peu pour rien. Et là, on est toujours dans cet énorme gros range. Euh, Parce que pour le moment, il n'y a pas de news, du coup, c'est normal que ça stagne et on ne fait pas de marketing, donc c'est aussi normal que on soit dans un espèce de petit désert comme ça. Bittru, je connais pas Bittru. Mais c'est toujours la hype avant n'importe quel projet, hein. On prend n'importe quel projet quand on est listé, il y a toujours une hype et ça fait vraiment une grande montée comme ça. D'ailleurs ici un joli petit M-top qui a été confirmé là. Tu sais quoi, je vais placer l'intégralité de mes gains du challenge des 10% au dernier mot à la fin du challenge. Voilà, tout est entre tes mains maintenant. Aïe 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 aïe. Bah c'est cool en tout cas. Moi je vais le faire aussi de faire ça. C'est parce que le BNB a baissé aussi. Oui, exactement, leader, c'est aussi parce que le BNB a baissé. On a eu le pump du BNB et ça a redescendu. Exactement. Il peut cracher fort au bear market, le IMO. Non, il ne pourra pas cracher fort parce qu'on sera plus lié au BNB. On a toute une. Bah d'ailleurs, c'était dans la roadmap, c'était là. Basculement de la liquidité BNB vers BUSD. Ça veut dire que notre liquidité actuellement, elle est bloquée jusqu'à la fin de l'année. On l'a bloqué en avril dernier. On s'est dit, ok, le bull market, il va durer jusqu'au moins au 31 décembre. Je pense qu'on avait vu juste. Et du coup, notre objectif, c'est pendant le bull run qui va arriver, le BNB va augmenter, du coup notre liquidité va augmenter. Bah, au final, on va faire comme un investisseur de base, on va retirer petit à petit cette liquidité en BNB et la basculer en BUSD. Ça veut dire qu'en fait, plus on monte, plus la liquidité de IMO va passer en stablecoin. Et du coup, quand tout le marché va craquer, bah nous, on va rester en haut avec une liquidité super cool. Et ça, c'est aussi un super bon move qu'on va mettre en place. Donc au final, euh, on sera seulement dépendant des acheteurs et des vendeurs sur IMO. On sera en aucun cas dépendant du BNB ou du Bitcoin. Pour le moment, on est dépendé. Si le BNB prend 100% demain, on a IMO qui prend 100% aussi. J'ai fait x10 sur le bloc, ça fait plaisir. La métaverse, c'est le nouveau big thing. Ouais. Donc voilà un petit peu ce petit projet. En tout cas, c'est cool qu'il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent. En même temps, c'est pas cool parce qu'on n'a toujours pas lancé le marketing. Bah, c'est pas cool, mais on est toujours under radar en gros, si vous voulez. On est sous les radars. Bon, bien sûr, notre objectif, hein, c'est pas d'y rester, hein, qu'on soit d'accord. Donc voilà, si vous avez encore des questions, on va y répondre. Et puis sinon, on va faire une petite analyse des marchés tranquillement ensemble. Et puis voilà quoi. Attends, on va lire les commentaires. Ah, ce qui est hyper cool, c'est que quand tu sais que. Ouais, c'est ça.
C'est le but, c'est vraiment, nous, on va essayer aussi d'être le plus transparent possible envers la communauté parce que au final, je me suis toujours dit que je voulais jamais travailler pour quelqu'un et être mon propre patron. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ce projet, je travaille pour les investisseurs. Je suis à la merci des investisseurs entre guillemets. Donc, si les investisseurs sont pas contents, bah, c'est pas bien parce que ça nuit au projet. Et, euh, et du coup, voilà. C'est ton projet, ça, le IMO? Oui, c'est mon projet. C'est vraiment le truc. Genre, personnellement, tu vois, actuellement, je suis à 100% dans les crypto-monnaies. Je suis à 100% dans mon YouTube, sur Twitch, etc. J'essaie en tout cas amener ma contribution à la communauté française de crypto. Et je crée aussi ce projet parce que je pense qu'il y a clairement, on peut avoir une demande, il y a clairement un problème à régler. Parce qu'on veut vraiment, c'est pas comme un shitcoin où il n'y a rien. Là, il y a vraiment un objectif derrière, c'est de rendre l'investissement immobilier accessible à n'importe qui, avec n'importe quel montant, super facilement, sans passer par le notaire, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, même qui peuvent avoir l'argent, qui vont juste pas l'envie et pas l'énergie de le faire. Ouais, mais je te balance le site internet. Je vous balance le site internet. Si jamais tu l'as là, tu vas dans contrat. Et là, tu auras le contrat de IMO. Là, tu as l'adresse si jamais. Contract. Tu l'as là. Donc voilà, un peu. Donc vraiment, vous allez peut-être vous moquer ou vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai vraiment envie et mon objectif, c'est d'avoir un bureau IMO où, genre, je travaille là-bas à 100%. On a le projet, on le fait avancer comme on voulait. Que les investisseurs un jour peuvent venir, peuvent dire coucou, ouais, salut, on vient, on va boire un café, on discute un peu du projet, etc. C'est vraiment quelque chose de ça que j'ai envie et c'est vraiment l'objectif, quoi. Moi, ce que j'ai vraiment envie de créer, c'est le Swissborg, mais pas de la plateforme, de l'immobilier. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire, quoi. Euh, salut. Si je vais, Youssouf, j'y vais maintenant. Genre, s'il y a encore des gens qui ont des questions, voilà. Et comment tu comptes le blanchiment sur l'achat des biens? Comment tu es sûr qu'une personne a la liquidité pour s'offrir un bien? J'ai pas compris ta question. Ah, après, ça, c'est pas. Alors, le blanchiment d'argent, genre, moi, je sais pas qui a investi dans quoi. Par exemple, ici, on a plein d'adresses. Genre, moi, je sais pas qui est derrière ces adresses qui ont investi. Je pars du principe que pour mettre cet argent dans le monde des cryptos, ils ont dû passer par un exchange, faire un KYC, etc. Et du coup, bah, au final, c'est pas moi qui gère le blanchiment d'argent. Si la personne veut balancer 1 million dans le projet ou 100 000 balles parce que c'est du blanchiment d'argent, etc., c'est en aucun cas mon problème et c'est pas du tout moi qui va gérer ça en fait. Merci en tout cas. Bah, merci beaucoup, Padré, c'est super sympa. Joel depuis le début et ça me rassure. Bah c'est cool, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont dedans le projet et qui voient pas de news, qui a rien. Si on va voir le, le, le Twitter, j'essaie de mettre de temps en temps des petits trucs. Là on s'était fait lister sur SafePal, c'était super sympa. Mais c'est vrai que on n'est pas hyper actif, mais c'est parce qu'en en fait on n'a pas besoin d'être hyper actif maintenant. Et même je sais que les holders qui partent maintenant reviendront quand ça pump. Je sais pas si vous comprenez. Et, euh, et le truc, c'est qu'on n'a pas besoin pour le moment, pas besoin de faire du marketing. Et du coup, genre, je comprends très bien que s'il y a des gens qui veulent pas, comment on appelle ça, qui veulent pas hold, je comprends largement. C'est parce que pour le moment, il n'y a rien derrière. Le projet n'est pas du tout encore avancé en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, on a une super chart, c'est un super range. Je comprends totalement. La chart reflète vraiment le projet. Pour moi, une charte, ça reflète vraiment l'avancement du projet, etc. Donc si moi, quand je vois ça, je me dis, ok, il y a eu une hype au début, c'est vite retombé, et là, c'est vraiment un gros range. Et c'est à ce moment-là, les projets forts sortent de ce range. Les projets qui sont morts, bah, ça reste comme ça jusqu'à l'infini, en gros. Vous avez levier combien STP pour le moment? Alors, au lancement, attendez, je vais retrouver, parce que j'ai plus les chiffres en tête, hein. On va aller. Pourquoi il y a du fromage? Et une petite fondue. C'est pas ça qu'on veut voir. Ici, média. Si on descend tout en bas. Ouais, on a eu.
Ouais, on a levé 1100 BNB. On a levé 300 000 dollars en je sais plus combien de. En je sais plus combien de temps. Je crois que c'était en 32 heures, un truc comme ça. Après, on voulait faire un truc rapide et efficace. On n'avait pas besoin de non plus énormément d'argent, quoi. Mais du coup, maintenant, on a 100 000 francs suisses qui sont déjà en francs suisses. Et ça, c'est une excellente. C'est super bien parce que, au final, qu'on crée la société et qu'on achète le premier bien, il y aura que un impact positif sur le cours. Moi, je hold. Bah, c'est bien. Bah, en fait, c'est bien de mon point de vue. Après, moi, j'ai un esprit visionnaire. Je vois assez loin. Je sais où je veux aller. Genre, j'ai la ligne droite. Mais je sais que les holders qui sont pas forcément. Qui regardent le projet un peu de loin et qui attendent, etc. et qui cherchent pas trop les informations ou qui sont pas forcément sur le live, bah c'est sûr qu'au bout d'un moment, moi personnellement même j'aurais perdu espoir parce que le truc il avance pas et je comprends totalement. C'est plat quoi, rien ne se passe. Mais au final, tout se passe en background et on essaie de vous partager le maximum de trucs. Donc sachez que le prochain truc qu'on va avoir, c'est comment on appelle ça? C'est mercredi. Du coup, j'ai l'appel avec l'avocat et j'espère que ça sera enfin bon pour la société. Et du coup, on pourra vraiment se concentrer sur le premier bien, quoi. On a déjà cherché un petit peu, mais on voudrait bien que tout soit prêt. Comme ça, quand on va faire visiter, ou comme ça, on dit quand on visite, on fait ok, c'est bon, on le prend, basta, genre des trucs comme ça, tu vois. Non, c'est pas sur Binance. Attends, si on était sur Binance, on serait pas en train de faire un live avec 81 personnes, je peux vous dire. Si on est sur Binance, on serait pas non plus à 900 000 de market cap. Mais c'est un début. Mais qui sont ces investisseurs? Peu importe, on ne sait pas. Il y a des investisseurs qui sont complètement lambda, parce que je ne sais pas forcément qui est les investisseurs derrière les adresses. Moi, je sais que cette adresse détient un certain nombre de IMO, mais j'en ai aucune idée qui c'est derrière. Oui, alors pour les gens qui ne savent pas, pas de souci si tu dois y aller, je te dis ça tout de suite. Vous allez sur YouTube, je vais vous mettre bah non, vous allez sur le site internet que je vous ai partagé avant, et là vous avez YouTube. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur la chaîne YouTube de Imo, et là vous avez toutes les rediffusions de tous les lives depuis le tout début. Si jamais. Et du coup, bah, la rediffusion de ce live sera sur cette chaîne. Donc je vais vous partager le lien. Et du coup, si vous ratez un live, etc., et vous voulez suivre le projet, bah, vous avez juste besoin de regarder les rediffs. Et souvent, bon là, le live a duré longtemps, donc il y aura une grosse partie live IMO, mais souvent j'ai mis vraiment les best-of, tu vois, 6 minutes, 13 minutes, 3 minutes. Parce que des fois aussi, j'ai rien à dire. Donc, genre, je sais que la semaine passée, genre, j'ai pas présenté le projet et les gens sur le live n'étaient pas très intéressés non plus. Du coup, on est vite passé à autre chose. Hello, tu as fait quelque chose pour le The Event? Non, j'ai rien fait. À part regarder genre 10 minutes Inox faire des conneries, c'est tout. Ils ont connu comment ton projet 300K? Tout par ma chaîne YouTube. C'était tout par ma chaîne YouTube pour le départ. Donc il y a énormément de Français. On a eu deux-trois Anglais, mais parce qu'on a fait aussi deux-trois AMA sur des groupes Telegram. Je peux vous les mettre là. Sur Overdose Gem. Ici on avait fait une AMA et on avait fait une AMA sur Infinity Gains aussi. Mais bon après là-dessus c'est pas trop exactement les mêmes personnes. Là ils cherchent vraiment pourquoi pas des x20, etc. Donc c'est pas forcément le même esprit quoi. En suivant ta chaîne. Yo, je viens de découvrir ta chaîne. Bah, bienvenue. J'ai des questions sur le bull run. Ok. Pas de business angel de chez toi, vos familles, etc. Si, bien évidemment, ma famille, elle a mis. Ma famille, c'est un des gros investisseurs dans IMO. En fait, j'ai rencontré quelqu'un, un gros investisseur de IMO, si je ne sais pas le plus gros. Au final, on a commencé à se connaître. Il est super sympa et genre vraiment le courant passe à fond entre nous. Je vous dirai pas qui c'est, mais c'est super sympa. J'ai même rencontré des gens grâce à ça. Donc franchement, c'est super cool. Moi, je kiffe ma vie avec ce projet. Et sachant que le projet n'a même pas encore commencé. Non, c'est pas du tout de la tokenisation immobilière. Genre, c'est pas du tout realty en fait. Rien à voir. Moi, je vous invite à aller lire. Et là, vous avez tout un chapitre. Voilà.
l'avantage de IMO vis-à-vis de ses concurrents. Et du coup, là, dans ce paragraphe, on parle de IMO et on parle de Realty et on parle des différences. Je vous remets le lien du site. Allez fouiller, faites vos propres analyses, c'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai juste remarqué qu'il y avait un petit problème sur le site, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que j'avais changé ça, mais ça a été remis. Regardez ici, il y a juste une faute de frappe dans entreprise. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, je vais le changer après. Tu vas faire un event pour rencontrer les investisseurs? Oui, alors ça c'est aussi une super option, je vais sans doute le faire, ou pas forcément. Ouais, un event pour rencontrer des investisseurs, etc. Ça je vais le faire. C'est sûr et certain, à un moment on va devoir passer à la vitesse supérieure et faire un event, rencontrer les investisseurs de main à main. Je pense que c'est vraiment un plus pour surtout des investisseurs qui veulent mettre des grosses sommes. Je pense que c'est primordial. Et ce genre de choses, d'événements, etc., c'est sûr qu'il y aura. Bon, pour le moment, on va déjà créer le projet pour essayer d'avancer le truc, mais après, c'est sûr qu'on va essayer de le développer au maximum. Donc, après, bien évidemment, on va aussi compter sur comment on appelle ça? La, ah, la communauté. Faire du bouche à oreille, c'est très important. Je crois le connaître aussi. Celui qui a placé les 50K. Je dirais rien. Mais du coup, oui, les business angels, comme tu as dit, bien évidemment, j'ai plein d'amis, des potes à moi qui ont investi dans IMO, j'ai ma famille, j'ai mon petit frère, ma petite soeur, j'ai plein de gens qui ont investi, quoi. La clôture du mois, Knut. Ouais, il faudra ce co avec JDC. Ouais, je sais, je sais, mais bien évidemment, Asher, tu crois que ça l'intéresse un projet qui est sur le pont de se lancer? Pas du tout. Il faut qu'on arrive avec des bases. On fait, ok, on a fait ça, on a dit qu'on faisait ça, on a fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça t'intéresse, oui ou non? C'est vraiment comme ça, quoi. Pour le live sur Imo. Ça serait vraiment super. Mais je vous dis, plein de perspectives. Oula, plein de perspectives sont possibles avec un tel projet. Genre, on est tellement libre. J'ai l'impression qu'on arrive dans un nouveau monde et on est les premiers et on va créer notre loi, quoi. À l'horizon de 2-3 ans. Ouais, je pense aussi large. Il faudrait regarder les gros projets genre BNB, regarder 4 ans. Regardez 4 ans avant le prix. Il appartiendra à qui le bien? Alors, très bonne question, il appartiendra à la société IMO. Comme dans le livre blanc ici, on le met dans le white paper. Il est là. Les biens appartiendront à la société IMO SA. Tu vas acheter où? Alors, je vais acheter de base en Suisse, plus précisément dans le Valais, pour les gens qui connaissent. Et je peux même vous dire encore plus précis, entre Montreux et Sion. On s'est donné ça comme, euh, comme zone pour le premier bien. Tu vas acheter à la Neuveville. C'est où Neuveville? Ah oui, je connais. C'est cool. Bah peut-être un jour vous passerez devant un bien IMO. Beaucoup un. Ouais, exactement. Bah peut-être un jour vous passerez devant le bien IMO et vous direz ah putain, je suis investisseur. Ça va être cool ça. Franchement, ça va vraiment être cool. Enfin bref. Que des bonnes choses. De toute façon, on peut que aller de l'avant là. Entre Bienne et Neuchâtel. Ok. Bon, je connais pas du tout ce coin-là. Donc voilà un petit peu le petit tour de IMO. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis sinon, on passe à autre chose. C'est comme vous voulez. En tout cas, je suis super content. On est 83 sur le live et ça fait super plaisir parce que ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à ce genre de projet, même si pour le moment c'est sous les radars, que le premier venu peut dire que c'est un scam. Franchement, je suis super content. En tout cas, je vous invite à fouiller de votre côté. Fouiller, 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 fouiller au maximum. Et, euh, et puis n'hésitez pas à venir me poser des questions. Les gens qui regardent le prix de certains tokens à 100, ils n'ont pas vu avant 4 ou 5. Ouais. Je connais. Ah, Villard. Ouais, je connais aussi. Tu devrais te rapprocher du youtubeur autour du minage pour promouvoir le projet. Il y a un paquet de crypto détenus. Ouais, c'est une bonne idée ça, Big Storm. Ça peut être aussi une super idée. À fond.
Pourquoi pas même investir dans un local. Tu vois, là par exemple, on pourrait même faire un partenariat. Imagine, tu fais un partenariat avec des gens qui font du minage. Toi, tu t'occupes de prendre le local, eux, ils minent. Gagnant-gagnant. Est-ce que on peut exploser pendant le bull run? Alors, ça, c'est une excellente question. Alors, franchement, je voudrais bien. Mais pour le moment, c'est pas le cas parce que je veux vraiment commencer à faire du marketing quand on a la société et le premier bien, ou encore quand on a déjà trouvé le premier bien et on est dans les procédures pour acheter le premier bien. Et c'est à ce moment-là qu'on commencera le marketing. Encore une fois, IMO, c'est un projet encore vraiment minus. Minus, on est à 900 000 de market cap. C'est minus, c'est rikiki, c'est minimoise. C'est vraiment un truc mini, mini, mini. Et du coup, peu importe qu'on soit en bull market, bear market, on soit en stagnation, si on fait du marketing bien placé comme il faut, on aura de toute façon un pump, même si on est en bear market, tellement on est petit en fait. Prems pour le minage alors. Eh, j'avoue, ça serait incroyable ça. Eh mais attendez, là j'ai encore une, là, c'est une super idée. Imagine, IMO, on investit dans un local, on investit dans des machines de minage, tout ce qui est gagné est réinvesti dans IMO. C'est encore une super idée ça. Ça veut dire qu'on double, ça veut dire qu'on investit dans le bien, ou même on investit dans un bien qu'on loue à des plateformes de minage, ou j'en sais rien, mais il y a tellement de choses à faire. Lors de la montée du BTC en général, les alt 20 suivent ou prennent cher. Tu hébergeras Just Mining, j'espère, j'espère, ce serait incroyable. Non, je voudrais bien une fois arriver, genre... Ah, Sierre, ah ouais, Sierre je connais bien. Ah, franchement, si j'héberge Just Mining, je pense que on sera bien, on sera plus à 900 000 de market cap et je pense que les holders seront très bien. Encore une fois, j'ai bien dit les holders, les gens qui sont là pour le x10, bah ils seront pas très bien parce qu'ils auront seulement pris un x10 entre guillemets. Alors, bon, je pense que on a fait un petit peu le tour, non? Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon on passe à la suite ou quoi? Je sais, il y a encore aussi un petit dernier truc, quand on met invest là, ça nous envoie sur PancakeSwap. Normalement ici avec le lien, ça devrait nous rentrer directement la crypto IMO, mais en fait PancakeSwap ils ont désactivé. Donc en fait il faut le remettre en plus. Du coup il faut venir chercher, soit vous mettez IMO et vous le trouvez, ce qui est normalement pas le cas, soit vous allez dans ici, contrat, vous copiez-coller ce contrat et vous le collez là, si jamais. Parce que le lien là, PancakeSwap ils ont désactivé. Normalement avec ce lien ça devrait direct mettre le symbole IMO, mais ça marche même pas sur d'autres crypto-monnaies, donc voilà. Comment on fait pour entrer dans ton projet? C'est super facile. Déjà, je t'invite à aller sur le site internet et venir sur les télégrammes. Il y a un télégramme ici français et anglais et annoncement. Je t'invite à aller parce qu'il y a aussi la communauté là, sur Twitter. Et si tu veux investir à tes risques et périls, encore une fois, parce que moi je fais un projet, mais tout peut arriver, encore une fois, vous pouvez investir directement sur PancakeSwap. Et aussi exactement sur ma chaîne YouTube, ou sinon si tu viens là dans français, regarde, il y a un bouton qui vient en plus ici. Quand tu vas dans français, tu mets comment acheter, ça t'envoie sur une vidéo YouTube où j'explique tout de A à Z comment faire. Donc sur le site internet, tu as tout ce que tu as besoin. Ouais, alors, il y a la même chose, j'ai eu un commentaire aujourd'hui, il a dit Imo a fait faillite, genre c'était un commentaire en panique, Imo a fait faillite, what the fuck, tu nous expliques, espèce d'escroc, genre un truc un peu comme ça. Sur CoinMarketCap, euh, notre IMO est un peu à l'abandon parce que il n'y a pas beaucoup de volume et on n'est pas listé sur des exchanges. Et du coup, en fait, le prix, il y a rien. Euh, ouais, le prix, rien. Market data untracked, c'est normal. Il faut qu'on soit listé sur 3 exchanges pour être listé. Donc, vous voyez, hein, ici, il faut faire 3. Bref, c'est normal que ça ne fonctionne pas, en fait. Donc, voilà, voilà. C'est quoi le lien du site? Attends, je vous le rebalance. Vous le trouvez même sous mes vidéos, vous avez tous les liens. Petite critique par rapport à la team, je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre graphiste dans la team, chargé de communication suffit. J'ai peur que les gens se disent c'est pas assez solide, la team est encore petite, et voir graphiste dans le white paper est moyen. Après c'est mon avis. Ok, pourquoi pas. Chargé de communication, graphiste. Moi je trouve que c'est toujours bien parce que. Ouais, c'est. Ouais. Parce que par exemple, tu vois, on a là un Insta, t'as
t'as tous les designs qui sont faits. Genre, moi, je trouve que c'est super propre d'avoir un graphiste. Ça te donne des bons. Qu'on appelle ça? Des bons. Des super beaux. Des belles images, quoi. Même chose pour les sites, regarde, genre, c'est quand même propre. Bon, après, oui, je pense que ça peut être pas mal. Moi, j'attends la fin du bull run pour pouvoir tout vendre sauf IMO. Comme ça, je pourrais recharger à fond. Ça, c'est aussi une excellente. Bah, ça, c'est une autre possibilité. Je pense qu'il pourrait marcher. Peut-être ça sera aussi mon cas. Je fais un max d'argent avec tous les altcoins, les shitcoins, peu importe. Et ensuite, je suis là pour le long terme. J'investis tout dans IMO et je laisse dormir. Ça peut être une bonne chose. Et ça peut même faire effet inverse. Ça peut même faire le bull run. Pendant le bull run, IMO, qu'est-ce qui se passe? Bah, il fait rien. Parce que les gens ne sont pas intéressés par IMO au moment du bull run. Ils veulent l'alt qui fasse un x50. Et ensuite, ils se disent putain, j'ai cet argent, je fais quoi? Ah bah tiens, j'ai investi dans IMO. Et c'est peut-être, on peut peut-être avoir un espèce de retournement de situation en mode ok, bah IMO pump en fait en bear market. Parce que les gens ne savent pas où mettre leur argent. Tiens, un projet innovateur qui s'en fout du bear market ou du bull market peut peut-être intéresser des gens.